réalité de ce comportement, pour être un mec, je peux le dire, c'est que la plupart, on si on a des actions comme ça, je dis «on» au nom des hommes, hein, Mmh, c'est mmh, pas mmh. du tout non, mais je veux dire, en fait, on a des cas qui ressortent bien sûr dans l'actualité, de dire: «Oh putain, quel gros enfoiré, machin». Alors que Oui. le vrai sujet, c'est ceux qui le font sans s'en rendre compte. Mmh mh. Il est là le vrai sujet, tu vois? Parce qu'en fait, bien entendu qu'un mec, qui va abuser d'une nana, le viol, siffler une meuf dans la rue, être hyper ouvert là-dessus et cetera et s'en foutre un petit peu, on pourrait en parler, mais depuis 10 ans, 15 ans, ça a pas changé et malheureusement, j'ai envie de te dire, eux, ils changeront pas. C'est ça qui est terrible. Mmh mh. Mais la majorité de ce qui se passe, je pense, hein, c'est mon avis, après je me trompe peut-être, c'est que, tu as plein de mecs qui, sont à la limite et pensent faire bien les choses, tu vois? Mmh. Si je fais un mec qui suit une nana dans la rue comme ça volontairement, qui la suit et qui sait que ce qu'il fait, c'est pas bien en le faisant, ça devient un pervers narcissique, ça devient un mec hyper Mmh mh, chelou et tout. mmh, mmh, mmh. Là, le mec, il est persuadé qu'il peut l'aider. C'est le syndrome du prince charmant, ça existe, hein. C'est Mmh pas c'est mh. pas c'est pas un truc que j'invente, ça existe. Et en fait, on s'est fait tout un alors tu vois, ça pour le coup, on l'a bossé avec Greg, on s'est fait tout un passif sur le fait qu'il est alors pour te dire, tu vois, ça par exemple, je l'ai jamais dit et on l'a jamais mis dans le film, mais lui a dit: «Putain, je trouverais ça génial qu'en fait ce mec il est comme ça parce qu'il a perdu sa mère, qui était alcoolique, quand il était jeune et donc en fait dans sa tête c'est sa faute si sa mère est morte parce qu'il a rien fait et en Mmh fait il mh, trouve cette nana qui est droguée, il veut l'aider de façon hyper, violente en fait». mmh. Ouais, Et en fait, tu vois comme quoi c'est travaillé, avec les comédiens dès le début dans les intentions, tu vois? ouais. Et quand il l'enferme chez elle, elle se retrouve «dans la voiture» entre guillemets. C'était des flashbacks auditifs au tout début et c'était un mec. C'était un mec à la base dans la voiture. Parce qu'au tout Mmh. début, quand on lance le projet avec Xavier, enfin quand il me dit: «Voilà, j'ai peut-être moyen de faire des films à 500 000 balles avec Michael Biehn aux États-Unis», donc ça avait rien à voir. Il me dit: «Dans les pitchs que tu me dis, il y a un truc qui est sympa et tout, faisons-le et tout». OK, donc j'écris, donc un mec dans une bagnole et puis il y a une créature qui tourne autour de la bagnole et puis je me suis dit: «Bon, on va mettre un peu de profondeur quand même, il faut qu'il ait un passif. Bon, bah, OK, il a perdu sa femme et sa fille, donc en fait, je me suis dit: «Putain, ce serait pas mal qu'il y ait des flashbacks». Les flashbacks seraient des flashbacks auditifs ou alors on voit vite fait des espèces d'apparitions et tout. Puis après, j'ai fait Broken, où j'ai travaillé vraiment avec les comédiens. C'est une histoire d'amour, dans un ascenseur, donc vraiment, rien à voir avec le genre et en fait, j'ai tellement aimé ça, je me suis dit naturellement, je me suis dit: «Tiens, ce serait génial que j'assume le fait que Hostile, ce serait 50-50». Ce serait vraiment 2 styles mélangés. Mmh mh. Quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit que j'avais envie de faire ce twist à la fin et je me suis dit: «Si c'est c'était pour des raisons à la base purement pratiques». Je me suis dit: «Si c'est une nana qui est à l'extérieur, en zombie entre guillemets, on va v enfin, pour qu'on accepte que ce soit une femme, il va falloir que quoi? Qu'elle ait des seins, qu'elle ait le truc machin, qui se enfin, je si je suis rentré dans Mmh. un truc, je veux dire ça va pas Mmh. marcher, je vais Mmh mh. inverser». Quand je me suis dit que j'allais inverser, tout est venu naturellement. Je me suis dit: «En fait, attends, on va pas faire l'histoire d'un gosse, on va faire l'histoire d'abord une histoire d'amour avec un mec» et en fait, tout de suite, je me suis dit: «Attends, il y a un parallèle sympa, c'est si la créature, c'est lui et qu'il veut rentrer dans la voiture et qu'elle refuse, si je fais une Mmh. nana qui, dans son passé, refuse quelque chose, il faut qu'il y ait un mec intrusif» et je me suis dit: «S'il y a un mec intrusif, bah, il y a un beau parallèle» et en fait, pour que ça reste sympa, je me suis dit: «Le mec peut pas être volontairement intrusif, il faut que ce soit involontaire» Mmh et on mh, va mmh. commencer avec une histoire d'amour où limite tu pourrais accepter totalement ce qui se passe et je trouvais ça, en fait, beaucoup plus intéressant que le mec soit intrusif pour l'aider et en fait, il y a un truc que pas grand monde a relevé d'ailleurs, c'est que, il lui dit de jamais abandonner. C'est ce qu'il lui dit à la fin quand il est en train de crever Mmh et en mh. fait, elle fait l'inverse. C'est elle qui choisit de elle choisit d'abandonner, en fait, donc Mmh elle mh. prend son destin en main, en quelque sorte et lui dit: «Bah, OK, on va crever ensemble». Elle lui dit qu'elle l'aime, ce qu'elle a jamais réussi à lui dire avant. Bah, il y a une raison, hein, puisqu'elle a jamais Mmh. réussi à lui dire avant parce qu'il était hyper intrusif et à la fin, elle décide d'aller contre son avis, de dire: «Bah, si je vais abandonner, je vais abandonner avec toi» et puis en fait, c'est un truc qui Mmh. m'intéressait, en fait, de tu vois, d'avoir cette fin. Il y a plein de gens qui l'ont vu dans l'autre sens en disant, «Bah, elle se laisse faire et tout», bah, non, justement, elle se laisse pas faire, puisqu'elle décide Oui. d'aller à l'encontre de ce qu'il dit lui et en fait, je trouvais ça, ouais, plus f je me suis dit: «Quitte à ce qu'effectivement» ça me fait plaisir que tu dis ça, 4 ans après que j'ai enfin quelqu'un qui me parle vraiment du sujet, mais je me suis dit: «C'est tant pis», tu sais, c'est toujours ce choix que tu as quand tu écris ou quand tu réalises de dire: «Est-ce que, je fais un truc pour balancer un message à la gueule des gens ou est-ce que je fais un truc que, bah, tant pis si la plupart le voient pas, mais il est là», tu vois? Moi, je sais qu'il est là Mmh, et donc mmh en fait, mh. que tu dises ça, ça me fait plaisir parce que, bah,
Après ça résonne aussi avec, certaines actus et tout, où effectivement, aujourd'hui je me dis: «Bon, bah, c'est le sujet, donc tant mieux».